ACAT Burundi vient de sortir un rapport sur les violations des droits des détenus couvrant le dernier trimestre de l'année 2022. Et les violations observées dans ces différentes prisons sont notamment des cas de traitement inhumain et dégradant constitutifs d'actes de torture, l'insuffisance alimentaire, la privation aux soins de santé et la détention arbitraire ainsi que la surpopulation carcérale. En ce qui concerne des cas de traitement inhumain et dégradant, ACAT Burundi constate qu'il y a eu un recul par rapport au cas de maltraitance physique. Et ça faisait un certain temps qu'on observait une certaine accalmie, mais voilà que pour ce dernier trimestre de l'année 2022, on a encore observé des cas de maltraitance physique, et surtout dans les prisons de Gitega et la prison de Muyinga. Les personnes qui sont pointées du doigt sont notamment le représentant des détenus dans la prison de Gitega, un certain Atibou Jafet, et le directeur de la prison de Muyinga. En ce qui concerne l'insuffisance alimentaire, ACAT Burundi a constaté que dans tous les établissements pénitentiaires, il y a un manque criant de vivres destinés aux prisonniers. Et cette situation devient de plus en plus récurrente. La farine du manioc, qui est la principale alimentation dans les prisons, a connu un manque criant depuis plus de 2 ans. Et les prisonniers passent des jours, voire même des semaines, sans qu'ils soient nourris de leur ration quotidienne qui leur est prescrite et qui est jusque-là insuffisante. À titre d'exemple, dans la prison de Ruyigi, sur les 30 jours, les prisonniers ont été servis de la farine du manioc 10 jours seulement pour le mois d'octobre. Et pour le mois de novembre, nous en avons été servis que sur 8 jours sur les 30. Et les autres jours, ils ne bénéficiaient que du haricot seulement, qui est là aussi en une quantité insuffisante. En ce qui concerne des cas de privation de soins de santé, nous avons constaté que la problématique d'accès aux soins de santé pour les prisonniers est toujours une réalité dans les maisons de détention et dans les prisons. L'absence de véhicules pour le transport des patients et l'indisponibilité des médicaments dans certains dispensaires est une situation, ce sont les 2 principales causes de non-accès aux soins de santé aux détenus. Nous avons également constaté une lenteur exagérée dans le traitement des dossiers judiciaires. Au cours de cette période concernée par ce rapport, le phénomène récurrent de lenteur de traitement des affaires pendant devant les juridictions est toujours observé dans différents établissements pénitentiaires à travers le pays. Nous avons constaté qu'il y a des dossiers de détenus qui restent pendant plus de 3 ans dans les tiroirs des cours de juridiction. Ici, la Cour suprême est surtout pointée du doigt. Nous avons aussi constaté des cas de détenus qui passent de plusieurs mois sans être entendus par le juge. Ils passent de plusieurs mois, voire même des années en détention. Nous avons aussi constaté des cas de détention arbitraire. Au cours de ce dernier trimestre de l'année 2022, il a été constaté que le phénomène des détenus en détention arbitraire est toujours observé dans différentes prisons. Nous avons cité des cas illustratifs des détenus qui ont été acquittés, d'autres qui ont purgé les peines, d'autres qui ont été graciés, mais qui croupissent toujours en prison sans titre ni droit. Et il est aussi important de parler sous cette rubrique de la récente condamnation dépourvue de tout fondement à l'égard de la journaliste Floriane Irangabire d'une peine de 10 ans de prison, d'emprisonnement. Nous avons aussi constaté une surpopulation carcérale qui est toujours constatée dans les prisons. Pour le dernier mois de l'année 2022, en décembre 2022, on a dénombré 12 048 détenus sur une capacité d'accueil de 4 294. Vous entendrez que c'est plus du triple de la capacité d'accueil des détenus.
Nous recommandons donc à l'endroit du gouvernement du Burundi d'améliorer les conditions carcérales en prenant des mesures de désengorgement des prisons, arrêter et traduire en justice les auteurs de violations des droits de l'homme, respecter les droits reconnus par les textes nationaux et internationaux, faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux et respecter aussi le droit à l'alimentation des détenus en évitant des ruptures intempestives de vivres dans les stocks des prisons.